Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Dans cet épisode, vous l'auriez compris, nous allons voir quelques détails intéressants trouvables dans Alien Fireteam. Alors, ce ne seront pas des détails techniques ou même des forts accords comme dans cette vidéo, mais au contraire, des éléments intéressants en rapport avec le lore. Eh bien, c'est parti. Pour commencer soft, avec un petit détail obvious, mais dans le lobby du jeu, on peut y voir une nouvelle version du transporteur Cheyenne, le très connu vaisseau de combat des Marines coloniaux. Je trouvais ça intéressant de relever ce détail puisqu'il reste cohérent. On a une évolution du vaisseau 23 ans après les événements d'Aliens le Retour. Il a fallu améliorer ce vaisseau de combat. En deuxième détail très sympa, dans la troisième mission du premier chapitre, on peut retrouver dans le hangar un transporteur du même type que celui vu dans Alien Covenant. Ce qui est franchement intéressant, j'aime ce genre de détails. Ça aide énormément à lier les différentes, entre guillemets, trilogies. Ça permet de rajouter plus de cohérence dans l'univers tout en rajoutant des clins d'œil qui font plaisir à voir. Ce modèle-là n'a cependant pas la grue, mais on retrouve la plateforme, les 4 propulseurs sur les côtés, ainsi que la cabine de pilotage. Pour l'avant-dernier détail, il s'agit d'un élément intéressant concernant le vaisseau du Derelict. On apprend durant l'émission comment celui-ci fonctionne, grâce à une sorte de biocarburant organique. So, what's that on the ceiling? A biological energy capacitor. A living battery. Ça va vraiment bien avec l'univers de Giger, on reste dans quelque chose de vraiment étrange, comme si tout le vaisseau était en fait une grande entité. En continuant d'explorer les lieux, on tombe sur plein d'installations intéressantes. On pourrait presque croire que ce vaisseau est comme une cité, faite pour de longues distances, mais surtout pour y faire de très longs voyages spatiaux. Ce qui accentue ma théorie, pour les vieux de la chaîne, où je disais que le Derelict d'Alien 1 est différent de ceux vus dans les préquels, et dans ce jeu par la même occasion. Celui de 1979 semble encore beaucoup plus grand, avec une architecture intérieure bien différente, servant à transporter les œufs, comparé à ceux des préquels, plus petits, construits comme étant un engin de guerre, prêt à déverser les jarres sur les êtres vivants. Puis celui de Fireteam, plutôt désigné comme étant un vaisseau d'exploration, pouvant accueillir beaucoup plus d'ingénieurs. Là, c'est une théorie, mais une théorie plutôt cohérente je trouve. Ou je me gourre complètement, et il s'agit seulement des mêmes vaisseaux entre les trois, ou tout simplement les mêmes vaisseaux entre celui de Prometheus, Covenant et du coup Fireteam. Mais mine de rien, on apprend quand même grâce à ce jeu comment fonctionnerait un vaisseau Derelict. Et en parlant de théorie, nous arrivons au dernier détail de la vidéo, qui concerne directement la reine alien que l'on fuit en fin de jeu. Eh bien, en écrivant la vidéo précédente, je suis tombé sur cette image, plus nette et plus rapprochée de la créature sur internet. Ça peut se jouer à quelques détails, mais vous verrez. Ce qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est sa crête, très ressemblante à celle de la reine alien d'Alien vs Predator. J'ai donc directement pensé à un fort accord, puisque ce design est celui connu dans l'univers Alien vs Predator. Donc après je me suis dit, peut-être est-ce une préférence des développeurs, un choix artistique, même si ça reste quelque chose de moins cohérent pour moi. Mais bref, en regardant ça de plus près, au bout de sa crête, on y voit une forme différente, comme un allongement en plus sur les côtés, très ressemblant à la vieille reine alien d'Alien vs Predator de 2010. Ou encore celle du jeu Alien vs Predator 2 de 2001. Donc dans ce jeu, il y a deux reines différentes, celle-ci que l'on va protéger dans la campagne de l'Alien, mais aussi celle-ci que l'on connaît dans les campagnes du Predator et Marines. On y voit deux designs différents. Pour mieux montrer, vous voyez, sur la crête d'une reine, il y a en général seulement 3 genres de pointes, comme une couronne. Mais voilà, celle-ci on a justement 5, pareil pour celle-ci, ainsi que celle-là. On peut d'ailleurs trouver un modèle 3D plus propre pour mieux voir les détails. Donc voilà ma théorie, cette reine serait donc une impératrice. Chaque impératrice vue dans les autres jeux vidéo avait les mêmes caractéristiques physiques avec leurs 5 pointes sur leur crête au lieu de 3. En tout cas, si c'est le cas, ce serait vraiment très cool pour le lore, mais c'est aussi très dommage de ne pas l'avoir combattu dans Fireteam, d'avoir manqué un super moment de lore et de mise en avant pour celle-ci. Mais pas de panique, je vais bientôt venir parler de l'impératrice dans une vidéo, j'ai pas mal de choses intéressantes à dire à son sujet. Voilà pour ce qui est de tous ces détails intéressants. Cette vidéo est la dernière sur Fireteam je pense. Du moins, je reviendrai l'évoquer, mais en tant que vidéo entièrement tournée sur le jeu, je pense que c'était la dernière. J'en ai assez fait le tour, entre ma critique, le lore, les nouveaux xénos et les nouvelles créatures du pathogène, et maintenant sur certains détails et théories. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, à la prochaine.